Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la mise à jour d'un tutoriel que j'ai précédemment fait sur la chaîne, celui permettant de connecter Flutter et Unity pour créer une application mobile. Mais sans plus tarder, retrouvons-nous directement sur mon ordinateur. Alors pour le tutoriel d'aujourd'hui, on va utiliser un autre plugin que celui que nous avons utilisé la dernière fois, qui est Flutter Unity. Pourquoi j'ai choisi un autre plugin? C'est parce que je le trouve beaucoup plus simple à mettre en place et notamment pour les mises à jour de scènes dans Unity. Il est beaucoup plus facile de les réexporter et de les réimporter dans notre projet Flutter. Donc pour commencer, on va taper Unity Hub. On va créer un nouveau projet. Un projet 3D qu'on va appeler démo, qu'on va mettre sur notre bureau. Avant toute chose, il faut bien vous assurer d'un truc, c'est que dans votre version de Unity installée, bon ici moi c'est la dernière, celle qui est recommandée, il faut bien voir que dans Add Modules, on est bien Android Build Support et les deux en dessous qui soient cochés. S'ils ne sont pas cochés, il faut les installer. Donc, une fois que notre projet Unity est lancé, on va tout de suite aller faire les réglages. Donc on fait File, Build Settings. Ici, on switch de plateforme pour Android. Donc c'est là où c'est bien important d'avoir coché notamment aussi les trois modules juste avant. Ensuite, on coche la case Export Project. On ajoute la scène d'exemple. Vous ajoutez ici vos scènes, celles dont vous avez besoin. On va dans Player Settings. Ici dans Player Settings, dans Resolution Presentation, on va juste décocher le Start in Full Screen Mode. Ensuite dans Other Settings, on va enlever Vulkan. On va changer le scripting backend à IL2CPP et on va cocher Target Architectures ARM64. Une fois que ça c'est fait, on ferme. On va ici juste ajouter un simple cube pour la démo. On va créer deux scripts qui vont permettre à Unity et Flutter de communiquer. Donc ça c'est le script qui permet la communication et l'autre ça va être un script où on va simplement pouvoir faire tourner notre cube en lui passant des instructions via Flutter. Donc pour ça, j'ai pris directement les scripts qui étaient donnés avec le plugin dans l'exemple. Donc je vais les ouvrir, je vais les modifier et juste copier-coller le code pour cet exemple. Pour celui qui permet de communiquer, je vous conseille de reprendre exactement le même que celui qui est fait par le créateur du plugin. Et après, rotate.cs, c'est juste un script basique qui utilise le système de communication. Une fois que ça c'est fait, on va appliquer rotate.cs sur notre cube du coup. On vérifie qu'il s'est bien mis, c'est parfait. On va retourner dans File, Build Settings, et là on va cliquer sur Export. Donc ici on va retourner sur notre bureau, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Unity Export. Comme ça, c'est important, ça nous évitera par la suite de nous tromper. On le sélectionne et on exporte ici. Donc pendant que l'export se passe, on va aller dans Visual Studio Code, créer notre projet Flutter. Donc on va fermer ici nos deux fichiers. On va faire un CTRL-SHIFT-P, Flutter New Project, on va l'appeler Unity V2. On va le mettre ici, parfait. Une fois que le projet Flutter est créé, on va tout de suite aller dans le pubspec.yml. En dessous de Cupertino's Icon, on va mettre notre nouveau plugin, donc Flutter Unity. On sauvegarde pour lancer le pubget.
Une fois que c'est fait, on va modifier en attendant que ici ce soit fini, on va modifier notre main.dart pour qu'il puisse renvoyer la scène, même si elle n'est pas encore dans notre projet Flutter. Unity ici. Ici, on va créer un Unity View Controller qu'on va appeler Unity View Controller. On va créer deux voids, uncreated, prend un Unity View Controller, on va appeler controller, en argument. Ensuite, on va dire que celui qu'on a instancié juste avant, s'il veut bien me le prendre, est égal à celui dans la fonction. Et ensuite, on va créer une void onMessage juste pour print la communication. Donc là aussi, il y a un Unity View Controller et il y a surtout un string message. Donc ici, on va juste print le message. Parfait. Ok, c'est tout bon. Alors ensuite, ici, on va supprimer tout ça. Jusque là. Et on va faire Unity View. Comme ça. Ici, du coup, on va avoir le uncreated où on va pouvoir mettre notre uncreated. On enlève les parenthèses. Et le onMessage où on va pouvoir mettre de la même manière notre onMessage en enlevant aussi les parenthèses et ce qu'il y avait à l'intérieur. Ensuite, on va juste mettre ici dans Increment Counter qui était sur le bouton ici, on va juste mettre autre chose, on va mettre le message qu'on va envoyer, les instructions qu'on va envoyer à Unity. Quand on va cliquer comme ça, ce sera plus simple. Donc on va l'envoyer au cube, à la fonction qui s'appelle setRotationSpeed, et on va lui envoyer une vitesse de 30. Hop. Une fois que ça c'est fait, on peut sauvegarder. Ici, on est presque bon. Hop, c'est fini. Donc ça nous ouvre directement le dossier où est Unity Export. Donc on va prendre le dossier Unity Export ici, et on va venir le copier dans Android, ici, dans notre projet dans Android. On fait Copy Folder. Une fois que ça c'est fait, on va aller tout de suite ouvrir un nouveau terminal. Ici, notre projet Unity, on n'en aura plus besoin, donc on va le fermer. On va sauvegarder. Donc, on va retourner ici et on va prendre une ligne de commande qui est juste ici, qu'on va venir copier dans notre terminal et qu'on va lancer. Donc ça, c'est pour justement faire que le dossier Unity Export soit bien en forme pour notre projet et pour le plugin. Une fois que c'est fait, du coup, on va dans le build Gradle de Unity Export. Et ici, on vérifie qu'à la fin, il y ait Build Types Profile, ce qui n'est pas le cas. Donc, on le remet. Build Types comme ça, Profile comme ça. Donc, ça, c'est les trois actions que vous avez à faire à chaque fois que vous réexportez du coup une nouvelle scène Unity ou votre nouvelle scène Unity avec des modifications. Donc, vous copiez le dossier Unity Export ici, vous remplacez l'ancien du coup, vous lancez cette petite commande ici, là. Et ensuite, vous rajoutez Build Types Profile à l'intérieur du Build Gradle du Unity Export. Dans cet ordre-là. Une fois que ça c'est fait, on va finir de configurer. Donc ici, on vient prendre cette commande flat dir qu'on va aller mettre tout de suite dans le Build Gradle ici, donc dans All Project Repository, juste en dessous de G-Center. On va mettre ça, comme ça. On sauvegarde aussi.
Ensuite, dans Settings Gradles, ici, on va mettre un nouveau include. On va include cette fois notre dossier Unity Export. On va sauvegarder. Et ensuite, ici, on va venir modifier le min SDK version. On va le passer à 19 parce que dans Unity, c'est le minimum qu'il y avait, donc pour pas que ça rentre en conflit. Et dernière chose, on va aller dans le Android Manifest, juste ici, juste au-dessus de Application, et on va mettre Use Permission, Wake Lock. Hop, on sauvegarde encore. Une fois que tout ça c'est fait, c'est tout bon. Tout est configuré. On retourne sur le main.dart ici. Et ici, du coup, on va pouvoir lancer notre programme. Donc ici, moi, je le lance sur mon téléphone qui est à côté, qui est branché, parce que sur l'émulateur, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas et ça bug un peu. Donc je préfère le lancer sur mon téléphone et le connecter directement. Donc notre application se lance, on peut voir Send Made with Unity, on a bien notre cube au milieu, et normalement du coup si on clique sur notre bouton, juste ici on lui envoie un message et du coup le cube se met à tourner. Donc fonctionnalité de base qui nous permet de communiquer avec Unity depuis Flutter, et donc qui nous permet d'interagir entre les deux plateformes. Ici on voit bien le message qui a été reçu du coup de la part de Unity et qu'il nous renvoie à Flutter et qu'on a print ici, donc le onMessage. Donc ça c'est ce que renvoie Unity à Flutter. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Je trouve vraiment que ce plugin est plus facile à utiliser que le précédent parce qu'il y a moins de choses à modifier dans Unity et c'est beaucoup plus simple d'importer et d'exporter du coup les différentes scènes. Et j'espère que ce projet et ce plugin seront maintenus à jour. Donc vous retrouvez bien sûr tous les liens en description et toutes les informations nécessaires. Et dans les commentaires, je reste à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!